Auteur, personnage. Personnage, auteur. Et moi, je ne compte pas. Ah si, je me compte sur mes doigts. Moi, je suis le troisième aspect, le dernier avatar. Je suis le comédien. Sans moi, l'auteur n'écrirait pour personne et le personnage. Il resterait coincé dans son monde, de l'autre côté du miroir. C'est moi qui lui fait prendre le chemin vers ce monde. N'est-ce pas plutôt à toi de prendre le chemin vers le mien? J'aimerais savoir, curieux personnage, mon rôle consiste bien à te mener à une certaine réalité, non? Le mien est bien d'amener ton public dans l'imaginaire, non? Quelle vision reflète l'autre? De ce côté du miroir, nous sommes tout en réflexion. Ah, je me méfie des réflexions venant d'un miroir. C'est trompeur, les miroirs. Ça vous renvoie le monde avec un fond de teint. Cela vaut déjà mieux que de manquer de fond. Ah, c'est un fait. Un spectacle qui manque de fond n'a aucun moyen d'attacher. De quoi donner à un four tout son sens propre. Un point qui distingue nos mondes. Un miroir, quand il manque de fond, cela ne laisse de glace. Bon point pour toi, tu as un bon fond. Mais tu manques encore d'épaisseur. Si je suis ici, c'est pour essayer de t'en donner une. À toi, ainsi qu'au milieu dans lequel tu vis. Le milieu de tes rêves d'auteur. N'aimerais-tu pas t'y rendre? Brisons la glace et viens ici. Je t'invite à prendre un verre pour venir voir mon univers de près et le tien en transparence. Non. Non, je reste ici. Je n'ai qu'une image de ton univers, mais je peux en saisir le cadre. Tu crois pouvoir tenir longtemps un monde à la baguette? Ton monde, vois-tu, il peut tenir entièrement entre mes mains. Comment voudrais-tu que je puisse m'y plonger? Je ne peux même pas espérer un petit crochet de ta part. Chez toi, on y verra qu'un point de suspension, une pointe de retenue placée dans mon dos. Après, nous serons fixés, toi autant que moi. Fixé, je le suis, de ce côté. Je crois que tu n'as pas compris une chose du réel. Ce n'est pas parce que l'on a envie d'un autre monde que l'on veut pour autant quitter le sien. Et puis ici, j'ai ton public. Tu n'accordes donc de place qu'au réel. Disons que j'y ai trouvé ma place. Et puis, à quoi bon un monde de rêve si c'est pour n'y être que le reflet de soi-même? Un moyen pour toi de te retrouver. Ah, je sais, toi et moi, ça fait un. Mais je reste ici. Et tu y comptes bien. C'est une bonne chose pour quelqu'un qui veut me faire la paire. Car, finalement, tu n'es là que pour me doubler. Je suis ici pour te donner corps. Mais je tiens à rester simple. C'est-à-dire que pour être toi, il va falloir que je me mette hors de moi. Et sortir de toi, ça n'est pas toi. Il n'est pas toujours évident de se mettre dans la peau d'un autre. On n'en a pas toujours le cœur. Si le cœur n'y est pas, mais y du tien, as-tu vraiment besoin d'être celui que tu joues? Débrouille-toi sans moi. Tu me laisses dans l'ombre et je disparais. Tu joues l'homme simple et moi l'homme effacé. Je te laisse terminer, comédien.
Service des objets trouvés, j'écoute. Le bureau des cœurs, c'est bien ici. Donc, vous avez perdu votre cœur. Eh bien, nous allons voir ça. Nom, prénom. Marguerite. Oui, oui. À vrai dire, j'ai bien connu Marguerite. Savoir ce qu'elle est devenue. Il faudrait que j'aille faire un tour dans le bureau des souvenirs perdus. Il est juste à côté. Mais très encombré, rempli de souvenirs que les gens ne se souviennent même pas avoir perdus. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'y aille à mes moments perdus et que le bureau du temps perdu, lui, a définitivement perdu. Personne n'arrivait à le retrouver. Pas de temps à perdre donc. Vous l'avez perdu où et quand? En vacances au cœur de l'été. Circonstance. Voilà. Le coup classique. Forcément, une marguerite avec un cœur d'artichaut, ça se donne des envies d'effeuillage. Une fois mis à nu, les cœurs capitulent. Le cœur est pris qui ne l'est plus. Moi, des cas comme le vôtre, on m'en rapporte tous les jours. Des cœurs. Mon bureau en est plein. De toutes sortes. Bookmakers perdus. Arnaqueurs de cire. Braqueurs d'or. Chroniqueurs sourds. Marteau-piqueurs de pierre. Croqueurs au ventre. Remorqueurs de traîne. Mon bureau en est plein. Surtout en été. Ah ben, on connaît l'histoire. Hein. Les gens se procurent un cœur comme ça sur un coup de tête, sans penser qu'ils devront s'en occuper par la suite. Ils s'en amusent un temps et puis ils l'abandonnent au bord du chemin. Sous prétexte que les hôtels n'acceptent pas toujours les affaires de cœur chez eux, ce qui est parfois vrai. Ont-ils seulement entendu le cri du cœur le soir au fond des bois? Le cœur de loup au cœur de la forêt? Le cœur de rocker abandonné sur une piste dans la clameur du soir? Mais comment les gens pourraient-ils écouter leur cœur alors qu'ils viennent de le lâcher? Accepterait-il que ce soit lui qui les lâche? Vous savez, quand j'entends des histoires comme ça, mon sang ne ferait qu'un tour s'il le pouvait. Mais il ne peut pas. Parce que moi, un cœur, ça fait longtemps que j'en ai plus. Vous voulez savoir? Une femme me l'a arraché. Elle n'aimait pas le voir en cage, alors elle l'a retiré de la circulation. Ouais, elle croyait bien faire, hein. Elle pensait voir s'envoler un cœur léger, mais ses doigts ont forgé d'autres barreaux, le changeant encore. Depuis, on dit d'elle qu'elle a la main sur le cœur, le cœur sur la main, pardon, parce que moi qui étais prêt à lui offrir la main sur le cœur, eh bien, je n'ai plus rien à la place du cœur. Elle en a eu le cœur gros. Moi, j'en aurais eu le gros sur le cœur si je ne le lui avais pas abandonné. Ah non, mais moi, c'est pas pareil. Moi, j'étais un cœur à prendre, elle l'a pris. Là, vous savez, je suis pas plus malsan, hein. Ça me libère d'un poids, finalement. Et puis, je suis plus obligé de suivre son rythme effréné, contracté, décontracté, contracté. Maintenant, humeur constante et sans battement. Est-ce vraiment indéfendable? Beaucoup de gens n'ont de cœur qu'à se convaincre que les autres n'en ont pas. Moi, je suis à l'abri de telles pensées. Oh non, oh non, non, ça ne m'empêche pas d'aimer. Ça m'empêche seulement d'en faire un sentiment. Comme ça, je peux aimer même mes ennemis. Plus de rage au cœur. Est-ce plus mal ainsi?
Ah, le sentiment, c'est d'écouter son cœur, mais c'est parfois le savoir le faire taire. Ah, bon, ça va, j'ai compris. J'arriverai pas à vous convaincre. Bon, allez. Expliquez-moi, décrivez-le-moi, allez. On va voir ça. Donc, cœur sincère, vaillant, palpitant, joli. Ben, joli comme un cœur, quoi. Ah, mais dis donc. Ouais, mais... Non, mais s'il est vraiment comme ça, je comprends que vous y teniez. Hein. Bon, écoutez. Non, si on me l'avait rapporté, je crois que je m'en serais rendu compte. Mais j'espère qu'on vous le retrouvera. Ah, autre chose, dernière question, vous prévoyez une récompense? Prête à le partager s'il est retrouvé? Une coupe à cœur pour deux. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que quelque chose essaye de trouver le chemin de mon cœur pour le toucher. Oh. Ah ouais. Ah oui. Mais voilà. Ouais, tel que vous me l'avez décrit, ça peut être que lui, hein. Seulement, vous m'avez caché quelque chose. Il est fragile. Ah, beaucoup trop pour que je vous l'expédie, hein. Non, il vous faudra le chercher. Vous pouvez passer au bureau. Je finis à 5 heures. J'attends. « 36, 37, 38. À la recherche des mots cœur, 39. Finalement, j'aurais jamais mis autant de cœur dans un texte, moi.